Monsieur le ministre des Finances, je voudrais d'abord vous féliciter pour ces cadres que vous nous donnez pour nous exprimer et vendre au même moment les programmes du gouvernement. Puisqu'il faudrait que de tels moments viennent régulièrement pour que le gouvernement de la République, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, arrive à s'exprimer et montrer que ce gouvernement est en train de travailler, même si ceux qui sont animés de mauvaises foi ne trouvent pas bon travail. Il faudrait que de temps en temps, de tels moments s'offrent pour que nous puissions nous exprimer et que nos partenaires voient que nous sommes en train de travailler. Et je voudrais également féliciter les organisateurs, spécialement M. Stanislas Zenze, qui a fait un diagnostic sur notre pays, mais spécialement sur mon secteur, qui est l'agriculture. Le secteur que moi et vous, on a défini au gouvernement comme secteur porteur, comme secteur porteur de croissance, basé sur la diversification de l'économie pour que nous puissions aller de l'avant. M. Zenze a présenté les tableaux. Je voudrais, après votre brillante intervention, suivie du Premier ministre, qui est revenu sur l'agriculture, et l'occasion nous sera donnée au mois de septembre sous votre accompagnement et du gouvernement également pour que nous puissions également donner une nouvelle approche de l'agriculture, mais également puisque le tableau qu'a présenté M. Zenze est basé sur une approche qui était avant, et le gouvernement a pu prendre une nouvelle approche de l'agriculture basée sur les privés. Nous pensons que l'État n'a pas comme rôle de faire l'agriculture, mais l'État, dans les codes agricoles, la loi qui est au Parlement, objet des problèmes dont je suivais, l'État a comme rôle d'accompagnement, un rôle régulateur, un rôle précis, et non pas faire les types de Kangaloso qui ont causé des problèmes à la République. Et nous pensons que l'approche, la vision actuelle du président de la République, qui est basée sur la revanche du sol sur les sous-sols, mais également sur les programmes de transformation agricole basés sur la chaîne de transformation, pour que nous puissions aujourd'hui accompagner les privés, les aider à produire assez pour couper cette dépendance de l'extérieur en termes de production. Et ce programme du président de la République, qui est calqué, qui a été repris par son gouvernement dans les programmes d'action du gouvernement, dans des piliers bien précis et des axes que nous avons adoptés, a pu démontrer qu'il faudrait qu'aujourd'hui la diversification de l'économie et la création des conditions de croissance inclusive, notamment en faisant de la réglementation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, je crois que les panélistes vont en parler. Moi, je ne fais qu'un monde introductif. Ils vont pouvoir s'exprimer et nous allons pouvoir y revenir au mois de septembre avec l'accompagnement des privés. Cela permettra à ce que nous puissions à ces jours, dans une... tout le monde parle de l'agriculture comme... je crois que l'agriculture a un rôle important de donner à la population congolaise, comme ça s'est fait partout ailleurs, les manger quotidiens. Il ne faudrait pas qu'on reste plus théorique, il faut qu'on rentre dans la pratique où nous devons réfléchir en tant que gouvernement comment est-ce que les privés en face de nous, la FEC notamment, avec qui j'ai eu des relations maintenant importantes,
comment la FEC, avec ses opérateurs agricoles, peuvent arriver à être accompagnés par les privés et arriver à donner dans la panier d'aménagères aujourd'hui ce qu'il faut pour la population congolaise. Et c'est ça l'approche que nous avons, nous, pour le moment. Cette approche-là est calquée sur un modèle, puisqu'il ne faut pas créer la roue, des modèles qu'on a copiés ailleurs, puisqu'il y a des pays africains, il y a des pays dans le monde qui ont des modèles qu'on a copiés, qui sont basés sur ce qu'on appelle l'agrégation. L'agrégation, c'est un modèle qu'on va pouvoir implémenter dans notre pays avec les privés, où l'État va signer avec, dans un contrat de partenariat public et privé, les contrats avec les privés. Nous les accompagnons, M. Zenzé. Vous allez voir que dans les jours qui vont venir, les tableaux que vous avez donnés, j'ai eu bien à voir ça. Vous avez dit les investissements dans le secteur de l'agriculture et l'exploitation forestière sont quasiment inexistants. Inexistants, c'est puisque l'approche n'a pas été meilleure. L'approche qui est meilleure pour le moment pour nous, c'est une approche d'appeler les privés, de les accompagner. Et dans ces contrats d'agrégation, où l'agrégataire, je l'ai fait avec la société Terra, je suis descendu sur Katanga, une grande société, un peu la succursale de la société qu'on venait de dire MES, qu'on a cité ici, qui fait les hectares qu'il faut sur Katanga, puisqu'on nous dit aujourd'hui que la RDC a 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, mais on ne sait pas rentabiliser cela. Et l'approche la plus bonne, c'est de permettre à ces privés de pouvoir être accompagnés par l'État. Nous signons un contrat d'agrégation avec les privés. On va le faire dans les jours qui viennent avec M. Rahim, qui est Terra. On va signer un contrat avec l'accompagnement du gouvernement et du ministère des Finances. On leur donne comme obligation sociétale un contrat d'agrégation où il est agrégataire et ils ont l'obligation de produire, suivi, contrôlé par le gouvernement, mais avec une obligation également de pouvoir former les agrégés. Et on va créer une forme de hub autour de l'agrégataire dans un contrat d'agrégation. C'est suivi par les moniteurs. Nous qui sommes des villageois, on a grandi dans les villages, on a vu des moniteurs avec des vélos, on a vu les inspecteurs dans des villages, dans les territoires. Dans chaque territoire de la RDC, il y a un moniteur, il y a un inspecteur qui doit suivre. Et quand il va suivre les obligations, ça permettra à ce moment-là que l'agrégataire puisse former les paysans autour de lui. Ça va créer un aide de former les petits fermiers pour que Terra, pour les cas spécifiques, qui a mécaniser son agriculture, puisse apprendre à ces fermiers du coin, à ces petits paysans qui sont au coin, à pouvoir devenir millionnaires. Et ça, on va aller vers la vision du président de la République qui dit qu'il faut que les Congolais, les petits Congolais du coin, arrivent à avoir ce qu'il faut pour vivre. Et c'est ça la nouvelle approche. J'accepte que les critiques que vous avez apportées sous vraiment l'accompagnement du ministre des Finances sont vraies, qu'à ce jour, l'agriculture n'arrive pas, le ministère de l'Agriculture ou le gouvernement n'arrive pas à jouer son rôle important puisque nous avons eu à prendre une mauvaise approche. Mais la bonne approche est celle de pouvoir mettre des privés, signer avec tout ce qu'on a comme potentiel, les plateformes d'agriculture, notamment les programmes volontaristes agricoles, où le gouvernement de la République a donné plus de 140 millions de dollars et il y a tout ce qu'il y a comme équipement qui sont sur le terrain, mais qu'on ne sait pas les valoriser. Mais c'est là, nous allons pouvoir remettre aux privés qui vont gérer et qui vont créer cette agrégation et former au même moment les fermiers, former les petits paysans qui sont au coin pour que celui qui a 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares arrive à rentabiliser et ça va créer une richesse dans chaque territoire, dans chaque village et le gouvernement n'a que le rôle de suivi. Je voudrais vous remercier pour ces cadres que vous nous avez donnés.
mais je laisserai plus les panélistes parler pour qu'ils nous donnent leur contribution pour qu'en septembre, quand on se trouvera ici, qu'on arrive à faire mieux. À ce moment-là, en 2023, la réunion qui se tiendra en 2024, vous verrez que l'agriculture aurait pris une autre approche. Merci, je vous remercie.